bowling, pas seulement un loisir. Jean-Philippe Rossire, passionné de bowling depuis 50 ans, nous plonge dans le quotidien d'un joueur dévoué à ce sport qu'il pratique en parallèle de sa vie professionnelle. Plusieurs fois champion suisse et participant à des championnats du monde, il est un visage familier de la grande famille du bowling, notamment lors de tournois comme l'ISPT, j'espère que j'ai dit juste, où se retrouve l'ancien champion. Récemment, il a également participé à des compétitions en Europe, notamment du côté de Reims et Munich. Depuis ses 50 ans, il bénéficie d'une quille de bonus annuelle. On va comprendre de quoi il s'agit précisément. Une reconnaissance symbolique de son long parcours dans ce sport. Jean-Philippe Rossire, merci d'être avec nous. Merci d'être là pour nous parler de ce sport, parce que c'est important de le rappeler, Léo de Garrigues, c'est un sport, même si c'est un loisir. C'est ambigu. Hein, oui, nous on connaît le côté populaire, le bowling populaire, où on fait un strike une fois, on se prend pour le meilleur joueur du monde, et la fois d'après on touche pas une quille, on ne sait pas vraiment pourquoi. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous, ça arrive aussi en compétition. Il ne faut pas croire. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous, joueurs du dimanche qui jouons une fois occasionnellement, et vous, Jean-Philippe Rossire, qui avez côtoyer les grandes compétitions? Je pense que c'est surtout au niveau de l'entraînement. Si on commence à faire de la compétition, on est obligé quand même de consacrer plus de temps à ça, tandis que dans le sport loisir, on va se retrouver. Ça commence par dans les anniversaires, par exemple, maintenant, qui sont devenus très à la mode dans les bowling. Il y a les passeports vacances, où on peut découvrir aussi le bowling. Et puis petit à petit, on s'intéresse, etc., dans plusieurs façons au niveau loisir, les sorties d'entreprise en fin d'année. Ouais. Et puis petit à petit, on se prend au jeu. On dit, ça me plaît, etc. Et puis, on avance. Et puis là, il faut commencer à s'entraîner, faire partie d'un club, prendre une licence, une fois qu'on a un petit peu les habitudes. Et puis, pourquoi pas, des tournois, etc. Et puis, petit à petit, on s'améliore. Voilà. Et justement, ces tournois-là, vous m'avez dit tout à l'heure, hors antenne, que vous avez participé à des championnats du monde à Caracas, vous avez été en Thaïlande. Il y a des compétitions comme à l'image de circuits de golf ou de tennis, par exemple, c'est ça, il y a des circuits mondiaux, internationaux et européens également, sur lesquels il y a championnat d'Europe, championnat du monde, les championnats nationaux, etc. Et à part ça, il y a des grands tournois internationaux aussi, oui. À cheval sur un nouvel an, chaque année, il y a un des plus grands tournois européens à Helsinki, où il y a l'élite mondiale. Même il y a des pros qui viennent. Ils ont le droit maintenant, avant ils étaient interdits dans les tournois amateurs, maintenant ils ont le droit d'être représentés aussi dans des grandes compétitions internationales. Ouais. Dans les années 80 et 90, vous avez été multiple champion de Suisse. Quelle place a le bowling en Suisse et quelle place la Suisse a par rapport aux autres pays sur la scène internationale? Alors, tant qu'on reste sur le plan suisse, comme je vous disais, entre 80 et 90, j'ai tout gagné, je pense. Et puis, j'ai dit après, il faut garder une certaine humilité, parce que quand on se déplace à l'étranger, on voit que, oui, il y a encore du niveau à atteindre, il y a encore du potentiel, et puis... c'est pas si facile que ça. On arrive dans des tournois internationaux et puis, entre guillemets, on se fait tourner autour. On dit, comment est-ce qu'il arrive à faire comme ça? Il y a déjà une différence. Il y a presque une différence entre un sport de loisir. Un sport de loisir, si on veut bien, les loisirs et la compétition. Quand nous, on se compare à des grandes nations comme dans les années où ça allait bien en Suisse, il y avait les Allemands qui étaient là, les Nordiques, tout ça. Et puis on parlait déjà des professionnels américains. Dans les années 80, le bowling, il était comment en Suisse? Parce que maintenant, il y en a un peu partout. Mais quand vous avez commencé, est-ce que vous étiez un peu précurseur? Pas moi. Donc ça a commencé dans les années 68-69 avec un bowling au Petit Chêne à Lausanne, qui a fermé dans les années 90. Puis qui était repris par un bowling à Vidi et un à Échandon. À l'heure actuelle, c'est tout géré par une famille. Il y a 3 bowlings, il y en a au flanc, à Échandon et puis là. Vous allez sur boland-vidi.ch pour en savoir un peu plus. Excusez-moi. Vous allez sur boland-vidi.ch pour en savoir un peu plus. Voilà. Une famille qui, heureusement, est passionnée. Parce qu'après, il y a tout le côté gestion loisir et gestion compétition, dans la gestion d'un bowling, etc. Donc, merci à eux. On a cette chance-là dans la région lausannoise. Bon, c'est quoi la règle? Parce que, de temps en temps, on va faire du bowling. Ça nous est arrivé de se retrouver. Effectivement, alors tout d'un coup, on en fait 2. Du caramel, ça roule. C'est quoi la règle? C'est le poids de la boule. Est-ce qu'on appelle ça une boule déjà? C'est une boule? Oui. C'est le poids de la boule qui fait que finalement notre lancer correspond finalement
au truc, parce que des fois, les boules qui arrivent, c'est pas forcément la bonne. On sait pas où mettre les doigts, on sait pas comment les mettre. Enfin, toutes les boules qui sont dans les centres de bowling, c'est des boules de base, si on veut bien. Mais elles n'ont pas toutes le même poids. Elles n'ont pas toutes le même poids pour s'adapter à la morphologie du joueur. Ouais. Alors c'est quoi la règle? C'est quoi la règle? Il faut que. Il n'y a pas de règle. Il faut qu'elle nous convienne, en fait, c'est ça? D'après ce que vous arrivez à lancer. Hein, si vous avez une jeune fille de 40-50 kilos, elle ne va pas pouvoir lancer une boule. Elles font entre 6 livres et 16 livres. Ouais. Ça, c'est des 15 livres. 90% des joueurs jouent avec des 15 livres, des joueurs de compétition, hein, qui correspond à 6 kg 810. Ouais. Et après, c'est percé à nos doigts, etc. Tandis qu'une boule pour les loisirs, c'est très difficile. D'accord. Mais une boule plus lourde ne va pas déguiller plus de quilles. Ça pas. Non, c'est surtout à la base un sport de précision. C'est précision, hein. Oui. La question, elle est pertinente. On va sur Google. Il y a un quiz. Quiz bowling général, hein, ça s'appelle. Et là, vous avez 10 questions. Et on parle du poids, etc. Qu'est-ce qui est le plus important? Le poids, l'adresse, etc. Il y a une question qu'il n'y a pas dans votre quiz. Pourquoi les chaussures de bowling sont-elles aussi moches? J'avais la même. Je confirme. Mais de moins en moins. Vous trouvez qu'elles sont... non, mais enfin, moi, ça, c'est le truc qui me... Puis ça shringue, c'est épouvantable. Alors... Oui, mais maintenant, il y a quand même du matériel qui s'est amélioré. J'espère. Qu'on peut commander, etc. Oui. Après, c'est le gérant du bowling qui... Voilà, on gère un bowling aussi avec des frais, etc. On peut soit venir avec ses chaussettes, hein, personne ne vous dira rien. On peut jouer en chaussettes? Non. Pour mettre vos chaussettes dans les chaussures. Ah, oui. Et il y en a qui en vendent, hein, sur place, etc. Effectivement, oui. Après, moi, je pense que de moins en moins, on a ce petit souci-là. Mais c'est juste de relever... D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner si certains nous suivent ce matin, ont une partie ce soir? Qu'est-ce qu'ils peuvent appliquer dès ce soir? Est-ce que dans la course d'élan, on peut adapter un peu la trajectoire? Est-ce qu'il faut mettre des effets? Des effets, plus on essaye d'en mettre, plus ça devient difficile, hein, disons. Les boules, on triche un peu dans la compétition. Hein. Dedans, il y a un noyau qui n'est pas symétrique. Ça ressemble à une poire, si on veut bien. D'après où est le noyau, etc., il y a des points là-dessus, où on perce la boule, à nos doigts déjà, ça c'est le perçage, hein, pour que vraiment ça passe dans les doigts passent bien. Après, on peut changer. Hein. D'après, tout d'un coup, on a le pouce qui a un jour qui est un peu plus gros que l'autre, hein, suivant les occupations qu'on a eues. On a fait du fromage toute la journée. Je pense que le soir, etc. Chose qu'il n'y a pas dans les boules de râtelier, hein, ça s'appelle, hein, les boules qui sont à disposition. Donc, ça aide déjà un petit peu. Bon, c'est très réglementé. Hein. Ça s'appelle l'équilibrage. Hein. Vous ne pouvez pas percer n'importe où, n'importe comment sur la boule. Hein. Etc. Par contre, ça aide, elles ont déjà un effet qui va attaquer les quilles, on dit, hein, en bon français. Et vous, quand vous jouez uniquement avec vos boules? Oui, vous ne prenez pas les boules sur place? Là, vous me battez chaque fois. Vous prenez une boule, parce que vous avez plus d'habitude de moi. C'est très difficile de jouer. Les pistes ne sont pas préparées pour. Les boules sont vraiment neutres. Vous l'envoyez, normalement, elle va tout droit. Il y a des jeunes hein, qui s'amusent maintenant. Quand ils vont, ils veulent aussi donner de l'effet, etc., parce qu'ils vont être dans 2 jours à côté. Et ils arrivent. C'est sympa à voir. Et tout ça. Mais là, nous, vous demandez, vous prenez une boule, on va arriver, parce qu'on a la précision, mais il n'y a pas d'effet dans les quilles, c'est difficile. D'accord. Bon, moi, je voulais le secret pour faire des strikes à donf. Vous n'avez pas la solution? Donc, on a parlé, il y a l'approche et tout ça. Toujours jouer comme ça, la main en avant. En avant, le pouce à... Je suis gaucher, donc je dois à chaque fois pouce à 2 heures et en avant. Hein. Contrairement à la pétanque où on joue comme ça. Hein. Le contraire, Ça, c'est important. Ok. Après, pas avoir peur de demander aussi quand vous êtes dans un bowling. Vous voyez qu'il y a un joueur qui se débrouille bien, hein, celui-là il doit savoir un petit peu. Pas avoir peur d'y aller, hein. Peut-être pas dans une compétition, mais là quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de s'entraîner, pas y aller. Même qu'ils ont souvent le masque parce que c'est très frustrant. Exactement comme vous dites. On va faire 3. Il y a des jours on est tout réussi, il y a des jours vraiment on galère, etc. Alors le visage se ferme un peu, il faut pas avoir peur, il faut quand même approcher, etc. Et il y a un événement qui se déroule
en ce moment. Ouais, c'est ça, justement. Jean-Philippe, si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce qu'il y a une compétition toute la semaine. Ça a commencé hier. Vous serez sur les terrains dès cet après-midi. On espère que ça performera pour vous. Mais on peut venir vous voir au Bouland de Lausanne-Vidi toute la semaine. Sans problème. Toutes les entrées dans les compétitions sont gratuites. Hein. Je n'ai pas connaissance que j'ai payé, que ce soit national ou international, pour entrer dans un bowling. Au contraire, vous êtes les bienvenus parce que souvent, c'est quand même un sport de niche, entre guillemets, où il y a souvent les accompagnants, la famille ou les autres joueurs qui sont derrière, regarder ce que les autres sont en train de faire, etc. Donc oui, bienvenue. Et avec les meilleurs joueurs européens d'une compétition senior, il n'y a pas que vous à aller applaudir, on ira vous applaudir forcément, mais il y a aussi en fin de semaine, il y a une ancienne championne d'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde. Hier, il y a Alessandra Mora qui a joué d'Italie, ex-champion d'Italie. Il y a beaucoup de joueurs. De grands champions. Et puis chacun avec un style différent. Donc on apprend aussi beaucoup en regardant. Mais faut observer. Je peux essayer ça. C'est ça. Après, il y a des mouvements de base. On fait 4 ou 5 pas pour approcher. Le follow-through. Donc, bien suivre le mouvement, etc. C'est quoi pour vous un bon score? Parce que moi, quand je passe les 100, les 120, je suis très heureux. Pour vous, c'est quoi un bon score? Loisir ou compétition? Compétition. Compétition, maintenant, ça tourne pour gagner un tournoi, il faut être à 220, 230 de moyenne sur 10, 15 parties. Je veux dire. Et sur les 10, 15, vous allez sûrement faire un 180 et tout ça. Donc, il faut compenser avec un 240, 250. C'est un peu ça. Je parlais justement avec Léo. Ça va aussi un peu avec les années. Comme ça s'est développé. Dans les années 80, vous faisiez 180 de moyenne, vous étiez déjà dans les bons joueurs, en Suisse, je veux dire, tout rajouter 10 de plus à l'étranger. Dans les années 90, il fallait 190, dans les années 2000, il fallait 200. Autrement, dans une compétition, vous n'avez pas trop de chances de passer en finale. Et maintenant, on en est si vous avez un 2,15 de moyenne sur l'année, vous êtes un très bon joueur. Merci beaucoup Jean-Philippe Rossire d'être venu nous parler de ce sport de niche, vous l'avez dit, mais qui est un loisir aussi, on le connaît tous, mais on ne connaissait pas forcément que derrière il y avait une structure, une fédération en quelque sorte. Il y a une fédération, effectivement, donc on peut venir vous voir à l'œuvre, on l'a dit, du côté du bowling de Vidi ces jours-ci, et puis prochainement il y a d'autres compétitions qui se préparent. Toutes les infos sur bowland-vidi.ch. Hey, où tu veux.